Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Steins Gate et petit changement de programme comme vous avez pu le constater sur le titre de la vidéo. J'avais prévu initialement de parler dans cette vidéo des épisodes 21-24, mais après réflexion, je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent de parler, non pas dans la sortie chronologique des choses, donc dans leur ordre de sortie, mais dans leur ordre chronologique dans l'univers. Donc c'est-à-dire que oui, ça va être un petit peu le bordel entre tous les choses qui vont sortir plus tard et dont on va parler avant des choses qui sont sorties avant. Donc ça va être un peu complexe, effectivement. L'ordre de chronologie du coup de la sortie ne va pas être respecté. Et du coup, on va suivre l'ordre chronologique des événements de Steins Gate. Donc pour ce faire, dans cette vidéo, on va parler des épisodes 21, 22 et 23 bêta, et non pas des 23 et des 24. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai prévu, Steins Gate 0, on va aller assez vite dessus. Et pour ainsi dire, on va aller très vite vu qu'on va quasiment faire tous les épisodes. Alors évidemment, vu que j'ai prévu de faire sur cette vidéo une vingtaine d'épisodes, donc sur la vidéo prochaine sur Steins Gate, je ne parlerai pas, non, effectivement, de tous les épisodes en détail. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc je vais faire pour la première fois sur un animé quelque chose d'un peu différent, où je vais répéter un peu le speech, parler des liens avec Steins Gate, bien sûr, qu'est-ce qui se passe formellement et chronologiquement, vu que la temporalité a évidemment toujours son importance. Et point qui me tient beaucoup à cœur, les personnages. Que dire de l'évolution des personnages qu'on connaît déjà? Donc ça va être intéressant, parce que j'ai des choses plutôt positives à dire et d'autres plutôt négatives. Ça dépendra du personnage, bien sûr. Et puis, évidemment, des commentaires sur les nouveaux personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, ça va être un peu générique sur l'ensemble de l'œuvre, où on va essayer, du coup, de parler, en fait, de, en gros, tout l'anime Steins Gate 0, à peu près, en revenant sur les points clés. Donc là, ce sera un petit entraînement pour moi, pour parler différemment des animés, au lieu de faire des découpages par épisode, comme je vais le faire maintenant encore. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. La vidéo encore d'après, on parlera du coup de la fin de Steins Gate 0, au peut-être par épisode, je réfléchis encore. Donc la fin de Steins Gate 0 avec son OAV, donc qui est l'équivalent de l'épisode 23. On parlera aussi des épisodes 23 et 24 de Steins Gate dans cette vidéo-là. Et également de l'OAV après Steins Gate. Donc on parlera, donc pas la prochaine vidéo, mais celle encore d'après, de la fin de Steins Gate 0 et la fin de Steins Gate. Et vous allez comprendre, hein, je vais essayer de tout expliquer pour que vous vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il raconte, what the fuck, je comprends rien. Je vais essayer de faire les choses claires, c'est pour ça que je vais quand même prendre plus de temps sur, du coup, pas la prochaine vidéo Steins Gate, mais celle d'après. Et il y aura une dernière vidéo Steins Gate sur le film d'animation, bien sûr, en 2013. Donc lui, il est sorti bien avant Steins Gate 0 et même avant l'épisode 23 bêta dont on va parler aujourd'hui. Mais pourtant, je le mets en dernier parce que chronologiquement, il est quand même beaucoup moins puissamment lié aux animés Steins Gate. Donc Steins Gate et Steins Gate 0 qui le sont très bien entre eux. Ce film-là est un peu moins important, je dirais. Mais c'est quand même bien d'en discuter, d'en dire quelques mots. Et du coup, je lui fais une vidéo vu que c'est un film d'animation d'1h30. Une vidéo lui est prévue, donc ce sera la dernière sur Steins Gate. Et après, vous connaissez la suite, Violet Evergarden. Puis ensuite, on verra. Plein d'autres animés sont à disponibilité. Il y en a beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans l'épisode 21. Il est diffusé le 24 août 2011 et s'appelle Effondrement du paradoxe. Après avoir du coup réalisé que Kurisu allait mourir si on allait revenir sur la ligne originelle, donc la ligne bêta, Rintaro décide simplement d'annuler tout le hacking qui voulait supprimer le message qui disait que Kurisu Makise a été poignardé. Parce que annuler ce message, ça annulerait en fait le passage vers la ligne alpha, et donc ça voudrait dire tuer Kurisu. Donc Rintaro s'y refuse et s'isole sur le toit du bâtiment pour un peu, je pense, réfléchir un peu ce qu'il va faire. C'est Mayori qui va aller le chercher et lui donner son petit chapeau, parce qu'il fait 35 degrés et qu'il va mourir d'une insolation s'il reste comme ça. Mayori, avec Itaru et Rintaro, vont tous aller au Komima. Rintaro, voilà, ne s'éclate pas vraiment. Bon, le Komima, c'est pas trop son délire déjà, mais ne serait-ce que pour s'amuser un petit peu et partir dans ses délires pour répondre un peu aux attentes de Mayori, il est complètement fermé et est dans l'attente absolue de la mort de Mayori. Vu qu'il sait quand ça a été reculé à chaque fois d'un jour,
et c'est toujours à la même heure, aux alentours de 19h30. Et à chaque fois, il attend 19h30 en se disant, bah, c'est la mort de Mayuri, elle va arriver de toute façon. Et pendant toute la journée, il est bloqué comme ça. Évidemment, la distance que Rintaro a pris avec Mayuri au fil des épisodes se prononce encore plus avec ces moments-là au Komima, où bah, Rintaro est encore plus loin de son ami. Et Mayuri le sent bien, évidemment. L'heure fatidique approche, et c'est une voiture, encore une fois, qui va aller écraser Mayuri. Rintaro décide de changer les événements en se jetant sous la voiture à la place de Mayuri. Mais Mayuri vient le sauver, se fait écraser, et dit « Mayuri a enfin pu être utile ». Et elle meurt dans les bras de Rintaro, qui retourne évidemment au laboratoire, retourne une nouvelle fois dans le passé, recommence la journée, réannule le hacking. Mais cette fois-ci, sur le toit, c'est pas Mayuri qui va aller le voir, c'est Kurisu, qui lui demande ce qui se passe. Et Rintaro n'ose pas lui dire qu'elle est morte. Et à force d'insister, Kurisu va obtenir l'information que revenir à cette ligne bêta voudrait dire la tuer. Et bizarrement, Kurisu réagit assez bien. Ou en tout cas, feinte de réagir assez bien, en se disant « Ne t'inquiète pas pour moi, je suis prêt à l'accepter, Mayuri est plus importante », comme si elle oubliait que sa vie était en jeu. Mais un petit plan juste après ce passage nous suggère que en fait, elle se pose réellement des questions et n'a évidemment pas envie de mourir. Ensuite, on a un passage où Mayuri est au niveau de la sépulture de sa grand-mère et raconte tous ces événements. Ce qui est assez frappant, c'est que Mayuri va raconter en fait ces morts qu'elle a subies comme étant des rêves. Et qu'à chaque fois, Rintaro viendrait la sauver d'une potentielle mort, et qu'elle lui dit « Mais tout va bien, Rintaro, merci d'être venu », mais Rintaro pleure et ne l'entend pas. Elle est en train de décrire ses morts, comme si elle avait des briques, un petit peu de souvenirs, des fragments, comme on l'avait vu avec Feiris à l'épisode 17, et comme, encore une fois, Kurisu, à son tour, va nous le dire à l'épisode suivant. Il y a des fragments, il y a des souvenirs, il y a des choses qui reviennent. Et Mayuri utilise ses rêves, en expliquant que c'est des rêves, à sa grand-mère, qui est évidemment toujours morte, hein, bien sûr, que Rintaro vient la sauver à chaque fois, et qu'elle va bien, mais qu'en fait, non, elle va pas bien, elle est morte. Mais elle pense que c'est des rêves, parce qu'à chaque fois, elle se réveille, vu qu'elle les reboot, en fait, dans sa vie normale, au moment où elle est vivante, à chaque fois que Rintaro fait ses transferts mémoriels pour revenir en arrière. Et à chaque fois, en fait, elle est « Oh, je meurs !» Et en fait « Oh, non, je vais bien !» Donc, pour elle, c'est comme si elle se réveillait d'un rêve. Si elle se souvient de ces morts-là, elle peut interpréter ça que comme des rêves. C'est plutôt assez logique en soi. Et puis ensuite, on a déjà un premier indice sur Kurisu qui se souvient de son passé, avec un espèce de frémissement quand Kurisu, à la fin de l'épisode 21, est sur le lieu de sa mort. Elle s'arrête, elle a le regard qui palpite, et elle sait qu'il s'est passé quelque chose là. Et nous, en tant que spectateurs, on sait évidemment que c'est l'endroit où Kurisu a été poignardé. Donc, évidemment, on peut que se douter qu'elle pense ça également. Effondrement de l'être, épisode 22, le 31 août 2011. Rintaro retrouve Kurisu, du coup, qui est toujours au même endroit, à l'endroit de sa mort, donc sur le toit de la radio Kaikan. Enfin, il s'est déplacé de l'endroit de sa mort jusqu'au toit du bâtiment. On est dans le même bâtiment. Il commence d'un coup à pleuvoir, et Kurisu est toute mouillée. Et Rintaro tourne la tête. Oh, il voit le corps dénudé, la poitrine, oulala, pendant quelques fragments de secondes. Alors, non, c'est pas du fanservice, j'entends les premiers gueuler, parce que déjà on voit rien, lol. Et quand bien même, on s'en fout. Bref, mettons entre parenthèses ce passage. Tout ça, ça réactive une petite chamaillerie, une dispute entre les deux, comme on en a eu tellement, où finalement, bah, Kurisu va remarquer une petite déchirure sur l'épaule de la blouse de Rintaro, et va lui proposer de la recoudre, parce qu'elle a un kit de couture sur elle, tout le temps. Ok, pourquoi pas. Et elle veut lui mettre un petit fil rose, ce qui va beaucoup faire sourire Rintaro. Très intéressant ce passage entre les deux, parce qu'on a, comme je l'ai dit, le retour de cette dispute, de cette petite chamaillerie, mais en même temps le rapprochement, l'amour encore, qui est toujours présent, toutes ces choses-là à la fois. Notamment l'esprit tsundere de Kurisu ressort encore une fois, avec son agacement perpétuel envers les agissements de Rintaro. À la fin de la séquence, Rintaro discute avec Kurisu, et Kurisu dit qu'elle s'en fiche en fait de mourir parce que Mayuri est plus importante. Mais Rintaro refuse de l'entendre et se dit « Non, Kurisu, tu comptes beaucoup trop pour moi.
il va du coup direction la machine à transfert mémoriel et veut du coup reboot encore une fois. Kurisu l'en empêche et, Kurisu, les yeux pleins de larmes, dit mais en fait tu ne ressens plus rien, tu es déjà détruit parce que la mort de Mayuri te fait plus aucun effet. Et Rintaro se rend compte aussi que après avoir vu son ami mourir des dizaines de fois, il ne ressent plus rien en termes de tristesse quand il voit son ami mourir. En même temps, il s'est un peu habitué et il est toujours dans cet esprit scientifique et de réflexion pour essayer d'éviter ça. Et du coup, ça ne lui fait plus aucun effet. Et c'est pour ça que Kurisu dit mais en fait, t'as déjà été détruit. Du coup, arrête de faire ça. Ça sert à rien. Il faut que tu me sacrifies pour la sauver. Et après, une séquence assez longue, quand même, qui dure 6 minutes, où Rintaro fait un petit câlin à Kurisu en disant tous ces moments qu'on a passés ensemble avec ses chamailleries, ses disputes, ces moments de confession, tous ces moments heureux, rigolos, tout ce qui a pu être passé ensemble, ça ressurgit dans la mémoire de Rintaro qui dit jamais je ne pourrai t'oublier. Et cette séquence, on sait tous comment elle se termine, par le fameux baiser, assez gêné de la part de notre savant fou un petit peu sociopathe. Oh, je plaisante un peu. Et notre tsundere très timide et peut-être autiste au passage, on ne sait pas, hein, il y a des théories hein, qui circulent là-dessus sur une forme d'autisme sur beaucoup de personnages de Steins Gate, ce qui n'est pas effectivement quelque chose de négatif, hein, ce que je dis, hein. C'est juste pour expliquer peut-être le comportement et les agissements de certains dans certaines situations, comme notamment celui de Kurisu, qui est, je pense, la plus prononcée de toutes. Et on termine toutes ces séquences, du coup, comme je l'ai dit, avec le baiser, et avec ce côté un peu scientifique, avec la relativité d'Einstein, qui est à la fois romantique et tragique. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre cette séquence, mais je pense que c'est en rapport avec la notion du temps que l'on a, et donc la relativité du temps. C'est évidemment la théorie de la relativité, c'est un peu, c'est pas lié vraiment au sentiment, c'est plus, c'est une approche plus scientifique, astrophysique que je n'explique pas ici parce que déjà je ne suis pas sûr de ce que je vais dire et de toute façon euh, ce n'est pas le sujet, mais c'est plus donc dans la perception du temps et qu'effectivement quand tu as des moments tristes ou des moments amoureux, rapprochés ou heureux, la perception du temps n'est pas la même. Tu as l'impression que tes chagrins durent éternellement et que tes amours ne sont que trop courts. Eh oui, mais c'est assez beau en fait, comment c'est dit, avec une approche un peu scientifique, avec cette relativité du temps. Et finalement, toute cette séquence entre Kurisu et Rintaro qui a duré, on peut le dire quasiment depuis le début de l'épisode, en fait, quand Rintaro retrouve Kurisu sur le toit, juste à ce baiser-là, on est à un quart d'heure de l'épisode. Un quart d'heure, juste entre ces deux personnages. Absolument magistral. Et franchement, ça c'est l'un des moments les plus inoubliables de Steins Gate. Et ce qui est amusant, c'est que ça continue après. Parce que Kurisu va s'en aller, mais il n'y a que Rintaro qui est là. Kurisu dit bah pense à moi quand tu pourras, à des moments. Après lui avoir jeté une fameuse bouteille de Dr Pepper derrière lui, vu qu'elle s'est pas lancée, ou alors elle l'a fait exprès. Rintaro se retourne, elle est déjà partie. Elle est partie vers la gare, et Rintaro va rentrer au laboratoire pour finaliser cette annulation de ce message. Et au moment où ils envoient au moment où ils annulent ça, Kurisu rentre en courant dans le labo et dit Rintaro, moi aussi, coupure. Mais bon, on sait très bien ce qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire thème. Et ça coupe parce que c'est changement de ligne d'univers et on passe au-delà du 1% de divergence. 1,130205. C'est au-dessus du 1% et donc le monde est sauvé. Pas de dystopie. Wouhou, trop bien. On est retourné à la ligne bêta. Mayuri est donc sauvé. Rintaro remarque que sa couture rose à l'épaule que Kurisu lui a fait, elle a disparu. Et se part dans son discours de victoire, nous avons réussi l'opération. Mayuri et Daru, évidemment, ne savent pas du tout de quoi ils parlent, parce que pour les deux, rien de tout cela n'est arrivé. Rintaro a réussi, mais c'est sa seule victoire, comme Kurisu lui a dit. Tu seras le seul à te souvenir de moi. Ce sera ton fardeau. Rintaro décide donc de se débarrasser de l'IBM 5100 et également du téléphone micro-ondes, de passer tout ça outre. Et on se dit que là, c'est fini. Steins Gate nous a absolument magistralement guidé vers une fin heureuse. Mais en fait, non.
Kurisu meurt quand même à la fin, même si on la revoit pas mourir. Et on se dit, bah voilà, l'anime va finir comme ça. Mais pas du tout. Parce qu'après le générique de fin, c'est Suzu qui appelle et qui dit « Rintaro, tu dois empêcher la Troisième Guerre mondiale. » Fin d'épisode 22. Et donc, c'est là où on arrive à l'épisode 23 bêta. Ouvrir le lien manquant, Divided by Zero. Et cet épisode est diffusé pour la première fois le 3 décembre 2015, soit plus de 4 ans après la diffusion finale de Steins Gate, vu qu'effectivement les épisodes 23 et 24 ils vont sortir une semaine et 2 semaines après l'épisode 22. Donc là on est beaucoup plus tard, et je fais exprès là de ne pas parler des épisodes 23 et 24, je parle seulement du 23 bêta. Mais comme on le verra sur la vidéo où je reviendrai sur l'épisode 23, la première moitié de l'épisode 23 bêta, même plus que la moitié, les 14 premières minutes en gros de l'épisode 23 et l'épisode 23 bêta sont les mêmes. Il y a un détail qui va tout changer, je vais m'arrêter sur ce détail qui est quand même assez important, hein, vu que c'est du coup l'un des moments capitaux de la série pour comprendre pourquoi Steins Gate a deux fins. La fin de la ligne bêta et la fin de la ligne alpha. Non, pas alpha, justement pas, la ligne Steins Gate. Parce que c'est ce que Suzu explique. C'est que si on va sur une ligne qui serait la ligne Steins Gate, elle serait entre les alpha et bêta, Mayuri et Kurisu seraient sauves, et on évite la Troisième Guerre mondiale parce que la ligne bêta amène vers la Troisième Guerre mondiale, là où Kurisu meurt. Mais là où Mayuri meurt, ça mène à la ligne alpha, et donc à la dystopie. Et il y aura une ligne entre les deux qui évite les deux conclusions, et qui permet à Mayuri et Kurisu de vivre. Ce sera la ligne Steins Gate, et Suzu demande à Rintaro de l'aider à la rejoindre. Et ce que Rintaro accepte, mais seulement pour sauver Kurisu, pas pour les 5,7 milliards de morts que la Troisième Guerre mondiale va provoquer en 2036. Juste pour ça, Kurisu. Intéressant de noter que la machine à voyager dans le temps de Suzu peut accueillir désormais 2 personnes et peut revenir du passé vers le futur, ce qui n'était pas le cas initialement. Comme si Rintaro ou Itaru, ou les deux, avaient eu des souvenirs, alors pour Rintaro, ok, mais pour Itaru c'est un peu plus étrange, des souvenirs de ces mauvaises choses et de ces améliorations possibles de cette machine à voyager dans le temps, parce que ça avait empêché non seulement Suzu de les revoir, parce qu'elle n'a pas pu revenir dans le futur, mais aussi pour l'espace disponible, etc., parce que Itaru voulait l'accompagner. Donc, d'où les 2 places. Suzu et Rintaro prennent donc la machine à voyager dans le temps en direction le 28 juillet 2010, avant du coup la mort de Kurisu, une demi-heure avant sa mort. Rintaro va donc entendre se déplacer son autre soi qui était présent avec Mayuri, avec le fameux Hoopa en métal. Là encore, l'Hoopa en métal, j'avais dit au début de l'épisode 1 que ça allait être important, et ça l'est toujours pas. Ce sera en fait important, l'Hoopa en métal, pour la fin de la ligne Steins Gate. Mais la ligne Steins Gate, dans l'épisode 23 bêta, on ne l'atteint pas. Ce sera pour la fin de Steins Gate. Mais comme je l'ai dit, la fin de Steins Gate, j'en parle dans 2 vidéos. Là, on parle pas de la fin de Steins Gate, donc pas des épisodes 23 classiques et du 24. Et de l'OAV qui suit. Aussi très fort, très important de l'avoir mis aussi, Rintaro va croiser Kurisu avant sa mort et va dire son nom en bégayant, en disant il essaie de la toucher un petit peu, et forcément Kurisu, ne le connaissant pas, fait tu fais quoi là, oh. Et c'est pour ça que Kurisu va aller retrouver l'autre Rintaro, donc la version initiale de Rintaro, en lui disant mais qu'est-ce que vous me vouliez tout à l'heure, etc. Et Rintaro, au début de l'épisode 1, il fait mais what the fuck, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, je la connais pas. Parce que ce Rintaro qui a croisé Kurisu, bah c'est pas le Rintaro initial, c'est le Rintaro qui est revenu dans le passé. Kurisu va aller sur son lieu de sa mort et va retrouver son père, qui est rien d'autre que le docteur Nakabanachi, qui est un putain de connard d'ailleurs. Il vole l'écrit de sa fille, comme expliquait Kurisu plus tard, enfin avant du coup dans l'épisode, enfin dans l'épisode 15, 14, je sais plus, il y avait un conflit d'intérêts avec son père, et que son père la voyait comme responsable de son échec. Et donc, son père va lui voler ses documents et pour aller poster toute sa théorie, la théorie de Kurisu du coup, en solitaire. Rintaro va observer la scène où finalement le docteur Nakabanachi va tenter d'agresser Kurisu, sa propre fille. Rintaro intervient, le pousse, le docteur sort un couteau. Rintaro se démène, le couteau vole un peu plus loin.
et le docteur est par terre, le docteur chope un tournevis et tente de nouveau d'agresser sa fille pour essayer carrément de la tuer. Rintaro se précipite alors sur le docteur avec le couteau, le rate et poignarde Kurisu. Et Kurisu meurt dans ses bras, pendant que le docteur s'enfuit avec les documents. Dramatique, et forcément Rintaro s'effondre en voyant que c'est lui, en fait, le responsable de la mort de Kurisu. Il revient du coup à l'endroit initial où Daru et Mayuri les attendent. Et Suzu lui dit « Tu dois te reprendre, on sait comment ça se passe maintenant, il faut retenter, machin, tout ça, allez, on y va. » Et au moment où elle a plus d'idées pour le convaincre, parce que Rintaro s'effondre complètement en se rappelant de comment il avait échoué des dizaines de fois à sauver Mayuri, et il va se dire « Mais c'est certainement la même chose qui va se passer avec Kurisu, je n'y arriverai pas, c'est un échec. » Pour qu'il se reprenne, Suzu veut le frapper, et Mayuri l'en empêche. Et console Rintaro qui s'effondre en pleurs, et donc la mission ne reprendra pas. Et ce détail qui est très important et qui changera entre les épisodes 23 bêta et 23, c'est l'attitude justement de Mayuri. Et pour juste expliquer la différence, on reviendra là-dessus bien sûr, c'est qu'à l'épisode 23, Mayuri ne défend pas Rintaro de la baffe de Suzu. C'est Mayuri qui donne la baffe à Rintaro. Et là, ça change tout. Ça change tout. Et ça change carrément tout ce qui va se passer à la suite des épisodes 23 et 24. J'expliquerai pourquoi dans la vidéo concernée. Et donc à la suite de cet épisode 23 bêta, on retrouve du coup Rintaro qui est seul, isolé, qui abandonne sa blouse blanche, qui est dans son lit en entendant des voix, probablement des voix de Kurisu, de Mayuri qui meurent sans cesse, et abandonne définitivement sa blouse blanche, ne retourne plus au labo, et est donc dans ses habits noirs, où il est au parc avec Mayuri. Où Mayuri lui dit « Mais pourquoi tu reviens plus au parc ?» etc. Et là, on fait déjà dans des petits écrits en japonais, si on les traduit, on a du coup des indications que ça vient des visual novels, etc. de Steins Gate Zero. Donc là, on nous guide déjà vers Steins Gate Zero. Et effectivement, cette tenue noire, ce sera la tenue que Rintaro va porter dans Steins Gate Zero, bien sûr. Et par la suite, on retrouve Kurisu dans un écran qui dit « Enchanté, je suis Kurisu Makise. J'espère que nous nous entendrons bien. » Elle est dans un écran, et elle nous parle. Et elle parle à qui? À Rintaro, qui dit « On est encore reparti, les choses vont s'accélérer. » Et ça, c'est à la toute fin de l'épisode, après le générique. Assez fou. Donc ça, c'est le lancement de Steins Gate Zero. Petit point auquel aussi j'ai envie de revenir, c'est du coup ce côté cyclique, où finalement on est revenu à la ligne initiale, et finalement tous les épisodes 1 à 23 bêta n'ont servi à rien, parce qu'on est revenu au point initial. Donc là, voilà. Si vous voulez la fin via la ligne Steins Gate, il faut regarder les épisodes 23-24 et l'OAV de Steins Gate. Mais attention, si vous regardez 23-24 et OAV, vous ne comprendrez pas Steins Gate 0. Parce qu'effectivement, Steins Gate 0 ne peut pas faire suite au 23-24 et OAV. Steins Gate 0 fait suite à l'épisode 23 bêta uniquement. Parce que l'épisode 23 bêta, c'est celui qui se passe dans la ligne bêta. Et donc Steins Gate 0 se passe également, majoritairement en tout cas, dans la ligne bêta. Pas dans la ligne Steins Gate. Voilà, ça c'est important. D'ailleurs, pour nous réindiquer qu'on est bien dans le préquel de Steins Gate 0 avec cet épisode 23, bêta, du coup, dans le générique de fin, on observe quelques silhouettes, etc. Alors, je ne suis pas sûr des deux personnes qui passent comme ça, qui se croisent. Je pense que c'est Rintaro et Mayuri, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le personnage que l'on voit avec ses cheveux noirs longs, alors on ne sait pas qu'ils sont noirs, mais je vous dis qu'ils sont noirs, mais ses cheveux longs un peu hirsutes, c'est rien d'autre que Mao Iajo, qui est donc l'un des personnages importants de Steins Gate 0, qui n'est donc pas présent dans Steins Gate, qui n'existe pas dans Steins Gate, et qui est donc un nouveau personnage dans Steins Gate 0. On observe sa silhouette, enfin ses cheveux hirsutes comme ça, qui sont accessoirement noirs, mais on ne voit pas qu'ils sont noirs, dans le générique de fin. Et après ce générique de fin, il y a ce que je disais avec l'écran où il y a Kurisu Makise dedans, et Rintaro avec ses habits noirs qui dit qu'on est encore reparti. Et c'est comme ça que l'épisode 23 se termine, en nous ouvrant du coup à aller voir la saison 2. Enfin en tout cas d'attendre la saison 2, parce qu'on est en 2015, je le rappelle, à la diffusion du 23 bêta. La saison 2, pardon, donc Steins Gate 0 sera diffusée seulement à partir de 2018.
Donc il va falloir attendre encore un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, parce que là c'est décembre 2015, donc c'est fin d'année. Donc c'est 2 ans et demi après qu'on aura la diffusion de Steins Gate 0. Donc il a fallu être patient. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera du coup de Steins Gate 0 dans son ensemble, sans faire du coup de découpage par épisode, mais en gros, ce qu'il y a à dire important sur les personnages, les événements, etc., chronologique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important, et mon avis critique sur la saison 2. Voilà, donc on va essayer de faire des choses un peu différemment que ce que je fais d'habitude. L'occasion d'un peu amener vers ce qui va suivre pour les autres vidéos sur les animés qui suivront. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un immense classique de l'animation japonaise de la fin des années 90. Un film complètement what the fuck, et je vous dis pas, il va falloir s'accrocher pour l'analyser. Un film d'un réalisateur dont on a déjà parlé 2 fois. Je pense que vous avez beaucoup d'indices pour savoir duquel je veux parler. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.